Bonjour, j'espère que vous allez bien et que vous passez une bonne journée. Alors aujourd'hui, on va regarder le tarot des anges de Doreen Virtue et après l'oracle des anges, toujours de Doreen Virtue. Ouais, tant qu'à faire, ça peut être sympathique. Alors vous le savez, ceci est une guidance générale à prendre avec un certain recul. Les histoires tristes, ça se ressemble toujours, d'accord? Et les liens d'âme, c'est quand même des histoires assez douloureuses, puisqu'on traverse la nuit noire de l'âme, donc ça fait bien mal, pour pouvoir se reconstruire derrière. Les liens d'âme, ce sont des histoires assez incroyables dans lesquelles les polarités féminines et masculines peuvent être des deux sexes, ça dépend des couples. Pour moi, pour une simplicité de narration et de canalisation, eh bien la polarité féminine, je l'appelle la divine ou Pénélope, parce que nous sommes sur une fin de parcours ici. Bon, maintenant il y en a beaucoup des fins de parcours, j'ai bien compris. Et puis la polarité masculine, eh bien je l'appelle le monsieur ou Ulysse, vu qu'ils ne sont pas encore passés au masculin sacré en eux, d'accord ? Comme je ne pose aucune intention dans les cartes, les tirages amour sont vraiment intemporels. D'ailleurs, tout tirage est intemporel. Et vous prenez le présent du tirage à aujourd'hui, au jour auquel vous regardez ce tirage. Voilà. Zoom, petit dernier, et c'est parti. Ah, bon. Et ça, c'est pas toujours ce qu'il y a de plus intelligent, le 5 d'air. D'accord. Écoutez, pour moi, ça nous parle d'un Ulysse, vous voyez, qui est en train de se défaire de choses. Alors, soit en pardonnant des actions qui n'ont pas été très intelligentes quant aux personnes qui lui ont fait subir la situation. Mais cette situation lui a apporté aussi un savoir, on tire des leçons de situations comme ça. Soit sinon, c'est un monsieur, vous voyez, qui comprend, et c'est pourquoi il est capable de se défaire de cette façon de se tenir, parce que pour moi, le 3 d'épée, c'est vraiment se quitter les énergies tierces, et vous savez que les énergies tierces ne sont pas que des personnes. Et donc, vous voyez, cet empereur, il est entre le fait soit d'avoir subi l'ego de quelqu'un, soit d'avoir imposé son ego à quelqu'un, et une grande misère. Et ça, c'est pas très agréable, la grande misère. Une grande misère parce que il a été trop longtemps dans le déni par rapport à un équilibre, par rapport au fait de donner et recevoir avec sa merveilleuse papesse, notre belle mini-impératrice. Ça, c'est bien la divine. Donc, vous voyez, un monsieur qui comprend combien, finalement, il s'est mis lui-même dans une grande misère, alors qu'avec elle, avec cette femme, il y avait une possibilité de donner et recevoir. Ok. Oui, donc du coup, il va une belle opportunité de poser une célébration, une fête avec cette dame. Vous voyez, on met fin aux énergies tierces pour Pénélope, et le monsieur, il est vraiment truffé de culpabilité. Enfin, il endort pas de la nuit. Mais il a beaucoup de curiosité, il est confiant aussi. Et puis, il a envie de passer à autre chose. Il a envie de quitter des choses dans sa vie qui n'ont plus vraiment de sens pour aller vers quelque chose de beaucoup plus enrichissant, notamment de réaliser ses rêves dans une grande et belle histoire d'amour. Et oui, et de travailler ensemble pour aller vers du bonheur. Il est quand même pas mal enfermé, cet homme. Comment vous dire ça ? En fait, il est obsédé par sa divine et c'est ce qu'il met à l'arrêt, vous voyez, son côté un peu toxique, obsessionnel avec elle, ça le dépasse et du coup, c'est aussi ce qu'il bloque parce que ça fait peur, c'est assez intense, vous le savez. Ah là 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 là. Merci de nous raconter la situation actuelle d'Ulysse. Écoutez, soit c'est un Ulysse qui a une femme dans sa vie qui est d'un signe d'eau, soit sinon
Actuellement, il pense beaucoup à sa divine, qui est tendre, qui a beaucoup de compréhension, beaucoup d'empathie, qui est très patiente, qui est vraiment la reine de l'amour inconditionnel, qu'il aime, mais tranquillement. Et dans sa tête, Ulysse, il se dit, ouais, en plus, elle est chaleureuse, elle est charismatique, elle est généreuse, elle est gracieuse, enfin, elle a toutes les qualités, en gros, pour faire simple. Et ça permet notamment à Ulysse, vous voyez, de reprendre confiance en lui, du fait que Pénélope a toutes ces belles qualités, où il a tout simplement compris toutes les qualités de Pénélope. C'est ce qui lui permet de quitter une vie dans laquelle il n'est pas bien et d'aller vers quelque chose qui est beaucoup plus positif, vers plus d'harmonie, plus de paix, notamment du repos. Peut-être aussi l'envie de prendre des vacances avec Pénélope, lui-même étant dans l'équanimité, et puis honnête, impartial, peut-être aussi un peu stratège. Dites donc, oui, il a beaucoup de passion pour Pénélope, cet homme, et il a maintenant apparemment plus de lucidité, je dirais. Bon, c'est pas mal. Alors, merci de nous éclairer les cartes de tarot qui sont tombées. La situation actuelle d'Ulysse. Occasion de pardonner. Vous voyez, voilà, il est vraiment dans ça. Il est vraiment dans une idée de demander pardon à Pénélope. Parce que l'occasion de pardonner, avec dans l'état d'esprit demandé, pour moi, c'est lui qui a vraiment envie de demander pardon à sa divine, parce qu'il est tout à fait conscient maintenant de combien ça a pu être... c'est surtout qu'il se sent mal avec la façon dont il s'est tenu, c'est plus ça, mais il n'est plus enfermé dans un mental autodestructeur. Vous le savez, pendant un moment, on avait des Ulysses qui étaient vraiment... qui étaient très très mal vis-à-vis de Pénélope. Là, il y a quand même quelque chose de plus lumineux, je trouve. Il a plus envie de demander pardon que envie de s'enferrer dans de la culpabilité et du mal-être. Ouais, il veut laver tout ça. Il a vraiment envie de purifier toute cette histoire et d'être vraiment dans une grande attraction, mais avec de l'innocence, avec de la joie. Donc quelque chose de beaucoup plus lumineux. C'est bien, c'est beau ça. Très joli. Merci de nous raconter la situation actuelle de Pénélope. Comment va notre merveilleuse divine ? Oups. Pardon. Oups. Elles sont un peu grandes. Merci de nous raconter la situation actuelle de notre chère divine. Non. Ok. Écoutez, elle est totalement alignée avec ce qu'elle doit être, puisque c'est la reine de Pentacle, la Minée impératrice. Donc on est bien avec une Pénélope dans cette histoire qui est complètement alignée avec ce qu'elle doit être, ce qu'elle incarne comme valeur. Pénélope est en train d'organiser et de prendre des décisions. Elle avance par rapport... à des détails ennuyeux, à une forme de conflit avec Ulysse, qui lui manque un peu de bon jugement. Elle avance par rapport à ça, par rapport au fait que prend des décisions par rapport à comment vous dire ça, au conflit, vous voyez, au côté contentieux qu'il y a dans cette histoire, du fait qu'Ulysse ait manqué de bon jugement et que ce soit la raison pour laquelle cette histoire n'ait pas pu voir le jour.
Donc elle prend des décisions par rapport à ça et elle passe au pardon vis-à-vis de lui. C'est exactement ce que Ulysse a envie de demander à Pénélope, donc c'est plutôt très joli. Bah ouais, c'est bien. Au moins ils sont en phase. Alors, merci de me dire comment va Pénélope. Ok. Voilà, vous voyez, elle est dans cet esprit d'entreprise. Elle entreprend des choses parce que elle sait que cette attraction entre Ulysse et elle repose sur un équilibre, une belle lumière, de l'amour, du pardon. Et puis elle sait que c'est le but de sa vie d'avoir cet homme qui va revenir et qui sera un nouveau partenaire, puisque il aura tellement changé à l'intérieur de lui que, en effet, ce sera une personne nouvelle et qu'il va arriver au bon moment, au fameux timing divin, mais que pour que cela se passe, il aura fallu lâcher prise sur le passé, se nettoyer et se désintoxiquer afin d'avoir un meilleur enracinement, un plus grand équilibre. Donc on a une Pénélope qui, vous voyez, elle est dans ça. Elle entreprend, elle continue, elle est décisionnaire, elle est créative, chaleureuse, mais elle n'est pas non plus en train d'attendre, vous voyez. Elle est plutôt, elle, dans une forme d'action pour que les choses se passent de la bonne manière, dans une bonne atmosphère. Vu que chacun doit vraiment... on a tous les deux des choses à travailler, vous le savez, les deux polarités ont besoin de bosser sur certains trucs. Lui, il avance dans le pardon, dans cette... il chemine vers quelque chose de plus lumineux, et elle, pendant ce temps, elle décide d'en finir avec le côté qui fait peut-être encore un peu, vous voyez, qui coince peut-être un peu aux entournures dans cette relation dans laquelle Ulysse, à un moment, a manqué de bon jugement. Donc ça, c'est bien. On va regarder le problème dans la vie d'Ulysse. Les cartes ont du mal à sortir aujourd'hui. Étonnant. Ah voilà. Ah oui, le problème d'Ulysse, c'est ça, c'est d'arriver à livrer le fond de sa pensée avec confiance, vous voyez, d'arriver à être stratège, peut-être, à être diplomate, à être, vous voyez, dans le mental, mais pas trop. Son problème, c'est d'arriver à poser cet équilibre. Il est peut-être pas encore totalement, lui, dans cette capacité à être aussi équilibré qu'est Pénélope. Peut-être parce que Pénélope, on l'a vu, a encore besoin, elle, de nettoyer des choses de son côté. Vous le savez, on est vraiment des binômes énergétiques. Et oui, son équilibre, son donner et recevoir avec elle, il faut qu'il sorte de son mental pour faire ça. Parce qu'il y a son ego qui le maintient peut-être aussi un peu dans le mental. Mais vous voyez, il a son pouvoir à reprendre par rapport au côté obsessionnel, égotique qu'il a par rapport à Pénélope. C'est peut-être ce qui le bloque dans poser un équilibre. Ah, c'est intéressant. Ah, c'est un monsieur qui pense beaucoup à sa belle, ça. Oui. Alors, on va voir quel est le problème pour les anges. Vous voyez, c'est ça, c'est de faire confiance, c'est d'avoir quelqu'un, parce qu'il a des idées, il a envie, mais il a du mal à trouver des bons conseils, vous voyez, et de faire confiance aux conseils qu'il reçoit. Alors là, en plus, c'est vraiment les anges gardiens qui peuvent le conseiller, et le fait aussi pour lui d'accepter de recevoir, parce que c'est ce qui le bloque. C'est souvent le cas, souvent quand les Ulysses sont trop dans le mental ou trop impartial, trop
cartésiens, vous voyez, logiques, rationnels, ils ont du mal à communiquer avec les anges et à croire à ces choses-là. Vous savez, il y a du cœur aussi là-dedans. Hein. Et donc, c'est vrai que il a du mal à accepter, du coup, la récompense de recevoir un conseil et d'être soutenu par ses anges. Et puis, son problème, c'est d'arriver à comprendre qu'il n'y a que l'amour qui compte. Et oui, ne voir que l'amour. Et ça, c'est pas encore tout à fait ça, vu que c'est le roi d'épée, bof, bof. Bien que, en effet, on sait ce que c'est, hein. Ça se fait petit à petit, on va dire. Voilà, il est en train de nettoyer cet aspect-là. Et donc, son problème pour le moment, c'est de réussir à complètement faire confiance au message de ses anges, qui pourtant sont fiables, mais il a peut-être, lui, un peu de mal à croire à ça encore. C'est pas grave. Ça va venir. Ouais. Merci de nous raconter le problème dans la vie de Pénélope. Ouais, c'est la tante, hein. Elle est mise, elle est la pauvre, elle en a marre, hein. Elle en a ras le pompon, Pénélope, d'attendre. Et oui, son problème, c'est que les choses prennent forme dans la matière. C'est qu'enfin, il y a des bonnes nouvelles, vous voyez, qui arrivent, et que enfin les choses se posent, parce que elle a l'impression d'être toujours en attente de cette relation, hein, d'un équilibre, de donner et recevoir pour elle, dans cette histoire qui est quand même terrible avec lui. Et pour ça, il faut que lui reprenne son pouvoir. Et lui, il la met à l'arrêt parce que lui-même est maintenu à l'arrêt. Donc ça fait un bel effet domino. Tout le monde est à l'arrêt. Et la divine, elle en a ras le pompon de ça. On la comprend. Hein. Bon oui, c'est clair. Ah, je suis encore un peu en vrac avec la caméra, je m'excuse. C'est bon. Merci de nous raconter le problème dans la vie de Pénélope. Alors oui, elle est patiente, hein, on est d'accord. Mais il y a un moment où trop, c'est trop. Vous voyez, son problème, c'est d'être toujours à disposition. Et le problème, c'est qu'on n'est pas dans le donner et recevoir. Mais elle donne, mais elle ne reçoit pas autant. Et elle est toujours à disposition d'Ulysse. Vous voyez, donc ça pose problème parce que elle en a ras le pompon. Et c'est normal. On ne peut pas en vouloir aux Pénélope de dire, mais quand est-ce que ce sera réciproque? Parce que les Pénélope donnent beaucoup, hein, vous le savez, je vous apprends rien. Et oui, et puis le problème, c'est ça, c'est quand est-ce que la famille va se réunir? Quand est-ce que enfin il va y avoir un abandon, une libération? Parce que c'est le moment, il est temps de partir, il est temps d'avoir ces belles réunions, vous voyez. Enfin, pour moi, hein, peut-être que vous voyez pas les choses comme moi, mais pour moi c'est ça, c'est important. Merci de nous raconter le futur proche d'Ulysse dans sa relation avec sa divine. Ok, alors le futur proche d'Ulysse. Il pense à elle, hein. Il pense vraiment à elle. Il a envie, pour moi, hein, il va, comment vous dire, il va inviter sa divine à célébrer un truc, il va l'inviter. Il a envie d'avoir du plaisir, ça c'est sa carte, c'est la carte de l'amour qu'on a raté, de l'amour divin, hein, qui n'a rien à voir avec les jupons. Et ouais, et puis sa divine, elle est très indépendante, hein, il la voit très célibataire. Lui, c'est son grand choix en amour, c'est son grand amour, c'est son rêve. Et il a l'intelligence pour le faire. Malgré ce conflit, on va aller vers du bonheur. Hein. Puis il va décider, lui, de quitter enfin une vie pour pouvoir... une vie dans laquelle il se retrouve à se battre avec des personnes qui se tiennent mal.
et finir avec des nuits blanches à cause de cette attirance diabolique indestructible qu'il a pour sa papesse. Et du coup, lui se retrouve en grande misère d'elle parce que il arrête pas de trouver, vous savez, toujours des nouvelles batailles à mener au lieu de la retrouver. Et il y a un moment où Ulysse aussi, il en a ras le pompon de se tenir comme ça. Ça tombe bien parce que tout le monde en a marre. Excusez-moi de rire, mais franchement, c'est ça. Alors, merci de nous raconter le futur proche d'Ulysse dans sa relation avec Pénélope. Oh, c'est positif, tout le monde en a ras le pompon, ça tombe bien. Ouais, vous voyez, Cupidon, c'est bien ce que je vous dis. C'est-à-dire que là, Ulysse, il décide vraiment d'accepter et de bouger, de célébrer l'amour et donc d'avancer en disant à sa divine Cupidon m'a touché, mince alors, il a eu sa cible. Et puis lui, dans sa tête, il se demande du coup comment il va écrire cette histoire. Donc c'est pour ça qu'il a vraiment envie de faire les choses bien, moi je crois. Et c'est pour ça qu'on a cette notion de célébrer, de faire la fête. Il a vraiment envie de faire les choses dans la joie, dans la fête, et de réaliser des choses d'une façon qui est belle, parce qu'on a Cupidon, et du coup il va beaucoup écouter sa divine pour pouvoir mettre au point quelque chose de beau, de créatif, vous voyez. Donc voilà, Ulysse, Cupidon va pas rater sa cible, donc il décide d'inviter sa divine à faire une belle célébration, en se disant maintenant ce que je veux c'est ça. Donc c'est plutôt sympa. Merci de nous raconter le futur proche de notre merveilleuse divine intergalactique dans sa relation avec Ulysse. Excusez-moi, je suis toujours un peu caustique. Pas méchante, mais caustique parfois. Voilà. Elle a de l'équanimité, et puis bon, apparemment, elle a un bel... Oh là 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 là, regardez-moi ça. Méga accomplissement, notre divine. Qui peut-être, elle, s'appesantit. Elle a peut-être encore un peu Vous savez, on avait vu qu'elle allait travailler sur le fait qu'Ulysse avait manqué de bon jugement. Peut-être que elle, comme ça se passe pas comme elle voulait exactement, à cause des barrières dues à l'attente. Oui, parce que quand même, Ulysse, il a un petit peu exagéré dans cette histoire, je crois. Donc la divine, elle est un peu encore avec ce côté oui, mais bof. Elle s'appesantit, vous voyez, sur le fait que peut-être qu'elle a du coup érigé, elle, des barrières. C'était ce qu'on avait, cette idée de devoir travailler là-dessus. Mais voilà, là, elle est obligée d'être dans l'équanimité vis-à-vis d'Ulysse. Parce que Ulysse fait enfin les choses bien vis-à-vis d'elle. Enfin, elle a ce grand accomplissement qui vient à elle, on est d'accord. Mais elle est un peu quand même... oui, mais quand même, t'es restée dans le silence trop longtemps. Oui, mais quand même... vous voyez, elle a encore, elle, quelques réticences liées à cette façon dont les choses se sont déroulées. Eh oui. Merci de nous raconter le futur proche de notre Pénélope de ce jour. C'est toujours... c'est comme un instrument de musique de haut vol. Il faut que ce soit, mais alors, au diapason, les deux, parfait, la même note, le même son, pour que ça fonctionne. Sinon, on peut mettre plus de temps, vous le savez. Merci. Ok, voilà, c'est le timing divin.
Et puis, on va laisser les enfants intérieurs parler. Peut-être aussi que pour elle, Ulysse est son enfant. Vous savez, il y a un moment, les Ulysses, ils sont allés tellement loin, on a tellement pardonné, qu'il y a vraiment un moment où on se dit, oui, bon, ok, Ulysse, t'es super, mais t'es quand même un bébé, quoi. Mais je pense que non, parce qu'on a le chakra du cœur. Donc, c'est plutôt le fait de laisser l'enfant intérieur parler et peut-être d'avoir beaucoup de compassion pour Ulysse en le voyant, finalement, peut-être un peu démuni face aux énergies tierces qu'il a pu avoir dans sa vie, et de comprendre que il est peut-être plus naïf que méchant, même si je sais que dans certaines histoires ils n'ont pas été très 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 gentils. Et vous voyez, mais c'est vraiment de l'amour pur, hein. C'est le chakra du cœur qui réagit, on se ventile, on s'aère, on est dans la confiance, on est en train de créer une famille, donc tout va bien. Et écoutez, ça c'est encore un beau retour, on va voir ce qui se passe dans le futur, mais pour moi c'est un beau retour rapide, hein. Merci de nous raconter le futur d'Ulysse et Pénélope. Qu'est-ce qui se passe après pour nos deux protagonistes préférés? Ok. Voilà, on change de vie, hein, tout le monde, les choses s'améliorent, la difficulté est finie, on a l'impératrice, on a la déclaration d'amour, on a la réalisation des rêves dans une grande histoire d'amour, on va travailler pour aller vers du bonheur, de l'amour, beaucoup d'équilibre, donner, recevoir, belle réalisation. Donc voilà, c'est-à-dire que là, il y a vraiment un premier temps dans lequel on va se revoir. Ulysse met au point un événement sympathique pour pouvoir voir Pénélope tranquillement. Et puis, dans un deuxième temps, les deux en finissent avec la difficulté de cette histoire. Enfin, on part en voyage, on change de vie, on déménage, on quitte une vie dans laquelle on n'était pas super heureux pour aller vers quelque chose de beaucoup plus paisible, lumineux, tranquille, avec notre impératrice. C'est beau, c'est beau, c'est beau. Alors, merci de nous raconter le futur un peu plus lointain d'Ulysse et Pénélope. Donc des retrouvailles dans l'équanimité, dans l'amour, dans Cupidon, hein. Et puis un changement de vie. Merci de nous raconter ce 6 d'épée, c'est quoi? De la joie, hein, voilà, changement de vie, joie et famille. On est d'accord. C'est beau. D'autres cartes. Air frais, travail énergétique, relation, se lancer. Écoutez, tout est dit, hein. On y va, on fonde une famille, on se lance dans cette relation. Énergétiquement, on continue à être dynamique parce que la relation nous dynamise, on est d'accord. Et puis c'est beaucoup d'air frais parce que on change de vie, on change de tout. Enfin, on passe à la gamme famille, amour, relation. On est dans l'innocence, c'est beau ça. On est très attirés l'un par l'autre et on prend les récompenses, hein, parce qu'on change de direction. Il est temps de partir, il est temps de changer de vie, c'est ce que nous dit le 6 d'air, 6 d'épée. Il y a un gros changement qui arrive pour nos deux protagonistes. Enfin, ils vont réaliser avec beaucoup de joie une vie de famille, une relation basée sur une énergie complémentaire, hein, un beau travail au diapason. Et puis on se lance, hein, on y va. Ça y est. Bon, c'est magnifique, c'est juste magnifique. Je ne sais pas ce que je pourrais vous dire de plus, mais là, c'est encore de la réunion qui arrive. Peut-être un peu moins rapidement que celles qui ont déjà commencé à se mettre en place, mais c'est dans pas longtemps. En tout cas, je vous souhaite de le vivre rapidement. Voilà. Je vous remercie pour vos gentils messages et puis j'espère que ça vous aura plu et je vous souhaite une bonne fin de journée ou de soirée.